Une femme de ménage pauvre demande à un inconnu de l'accompagner à l'anniversaire de son père, mais elle ne pouvait même pas imaginer qu'il était un PDG millionnaire. Claire Martin ouvrit les yeux à 5 heures du matin, comme tous les jours. La lumière bleue de l'aube filtrait à peine à travers les rideaux usés de son petit studio du 19e arrondissement de Paris. Elle se leva sans bruit, habitude acquise par nécessité plus que par discrétion. Enfiler son uniforme de travail, préparer un café noir et sec, vérifier que tout soit prêt dans son sac. Les gestes étaient mécaniques, précis, comme une chorégraphie répétée des centaines de fois. À 33 ans, Claire vivait une vie discrète, presque invisible, dans une ville où le luxe côtoie sans vergogne la précarité. Venue de Lyon il y avait maintenant 8 ans, elle avait quitté sa ville natale pour offrir un soutien financier à son père, Henri, qui vivait seul dans une petite maison au bord d'un champ, dans un village oublié du sud de la Bourgogne. Chaque mois, elle lui envoyait une partie de son salaire, malgré les factures qui s'accumulaient, malgré les économies toujours trop justes. Henri, ancien jardinier, avait élevé Claire seule depuis la mort de sa femme. C'était un homme doux au regard fatigué mais jamais amer. Leur lien forgé dans l'adversité était solide comme le chêne planté par Henri le jour de la naissance de sa fille. Ce matin-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Claire fixa quelques instants la vieille photo de son père, posée sur l'étagère. Il souriait, assis sur une chaise en bois, tenant un arrosoir rouillé. C'était une image d'un autre temps, mais elle restait vivante pour Claire. Dans 2 semaines, Henri allait fêter ses 70 ans. Elle savait qu'il ne demanderait rien. Il dirait que sa présence suffisait. Mais Claire voulait plus, pas quelque chose de matériel. Elle n'en avait pas les moyens, mais quelque chose qui lui rendrait sa fierté au moins pour un jour. Elle voulait arriver au village non pas seule, comme toujours, mais accompagnée. Montrer que sa vie à Paris, bien que modeste, n'était pas qu'une suite de couloirs balayés et de vitres lustrées. Elle savait combien les voisines de son père étaient cruelles, combien elles murmuraient derrière les rideaux, jugeant Claire comme une fille sans avenir, une femme sans histoire. Elle voulait inverser ce regard, même si ce n'était qu'une illusion, un compagnon fictif, juste pour un jour. Elle n'avait pas de plan, pas d'idée précise. Mais ce matin-là, dans l'air froid de la rue, en marchant vers la station de métro, une détermination nouvelle se forma en elle. Le monde qu'elle nettoyait tous les soirs, ses bureaux luxueux, ses halls de verre, ses odeurs de cuir et de parfums coûteux, appartenait à un autre univers. Pourtant, elle s'y frayait un passage chaque nuit. Invisible, oui, mais pas inexistante. Sur le quai, elle observait les visages fermés des autres travailleurs. Des hommes et des femmes comme elle, levés avant le soleil, épuisés avant même que le jour ne commence. Elle se demanda si, comme elle, ils rêvaient parfois de changer le récit, de faire croire ne serait-ce qu'un instant qu'ils étaient autre chose que ce que la société leur assignait. Claire ne voulait pas mentir, pas vraiment. Elle voulait juste offrir à son père le bonheur de croire quelques heures que sa fille était aimée, admirée, accompagnée. Alors qu'elle arrivait à l'immeuble de bureau du 8e arrondissement, un gigantesque bâtiment aux murs de marbre et de verre, Claire inspira profondément. Elle entra par la porte de service, salua le veilleur de nuit avec un sourire discret et se dirigea vers son chariot de nettoyage. Le silence de ces lieux endormis avait toujours quelque chose de rassurant. Elle y trouvait une forme de paix, une pause dans la frénésie du monde extérieur. Mais ce matin-là, alors qu'elle arpentait les couloirs vides, le cœur un peu plus lourd que d'habitude, elle ne savait pas encore que cette simple idée et ce rêve un peu fou de venir accompagner au village allaient déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais sa vie. Car parfois, même dans l'ombre, une lumière inattendue peut surgir. Et parfois, il suffit d'un geste spontané, d'un mot irréfléchi, pour que le destin, lui aussi, décide de sortir du silence. Claire n'avait pas d'amant, pas de prétendant, et certainement pas de temps pour les jeux amoureux. Mais elle avait une volonté farouche de rendre à son père un peu de l'amour qu'il lui avait donné, même si, pour cela, il fallait inventer une histoire. Elle ignorerait encore que cette histoire prendrait bientôt des allures de vérité, plus profondes qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. En finissant son tour de nettoyage du premier étage, Claire appuya sur le bouton de l'ascenseur. Elle leva les yeux vers les chiffres lumineux qui descendaient lentement. 6e, 5e, 4e. Et sans le savoir, elle s'apprêtait à rencontrer celui qui, en quelques mots,
allait bouleverser toute la trame de son quotidien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger chuintement. Claire, absorbée dans ses pensées, faillit ne pas remarquer la silhouette qui se tenait déjà à l'intérieur. Un homme grand vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé l'observait avec des yeux clairs qui contrastaient violemment avec la sobriété de son allure. Il tenait un porte-document en cuir brun serré contre lui comme un bouclier et semblait sur le point de sortir lorsqu'il se figea en apercevant Claire. Elle, embarrassée, recula d'un pas pour lui laisser passer. Mais il resta là, immobile, l'espace d'une seconde de trop. Puis, avec une politesse rare dans ce genre d'immeuble, il fit un léger geste de la main. « Entrez, je vous en prie. » Claire hésita. Elle n'avait pas pour habitude de croiser qui que ce soit à cette heure-ci, encore moins un homme aussi bien habillé. Elle entra timidement, évitant son regard. Les portes se refermèrent derrière eux. Le silence, d'abord neutre, devint peu à peu pesant. Le léger cliquetis du mécanisme de l'ascenseur semblait soudain exagérément bruyant. L'homme appuya sur le bouton du rez-de-chaussée, mais ne sortit pas son téléphone, ne détourna pas les yeux. Il regardait droit devant lui, comme perdu dans une réflexion intérieure. Claire, les mains posées sur le manche de son chariot de nettoyage, se força à garder la tête droite. Pourtant, elle sentait son regard. Pas un regard moqueur, ni, même curieux, non, c'était autre chose. Une sorte de solitude contenue, un vide, quelque chose d'étrangement familier. Elle se demanda ce qu'un homme comme lui faisait là si tôt. Il n'était pas rare que des cadres viennent travailler avant l'aube, mais celui-là ne semblait ni pressé ni agité. Il semblait suspendu dans le temps. Un arrêt brusque interrompit ses pensées. L'ascenseur s'arrêta entre deux étages. Un dysfonctionnement apparemment. Une alarme discrète clignota. L'homme fronça légèrement les sourcils, mais ne montra aucun signe d'agacement. Il appuya sur l'interphone, échangea quelques mots avec la sécurité, puis hocha la tête, comme pour lui-même. « 5 minutes, peut-être 10, dit-il, calmement. » Claire acquiesça silencieuse. Puis, prise d'une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle parla. « Vous êtes souvent ici à cette heure-là » Il tourna la tête vers elle, surpris mais pas désagréablement. « Non, c'est exceptionnel. » Il ne dit rien de plus. Claire se mordit la lèvre. Elle n'était pas du genre à engager la conversation avec des inconnus. Mais il y avait quelque chose dans cette immobilité forcée, dans cette parenthèse inattendue qui lui donnait une étrange audace. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui aime ce genre d'imprévu. » Il sourit. Un sourire léger, presque imperceptible, mais qui adoucit ses traits. « Et vous, vous aimez les imprévus ?»« Pas vraiment. Mais parfois, ils sont les seuls moments qui nous réveillent. » Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. Ce n'était ni une phrase préparée, ni même une vérité qu'elle aurait formulée autrement. Mais c'était sorti ainsi. L'homme pencha légèrement la tête, intrigué. « Intéressant, » murmura-t-il. Un silence. Puis Claire, de nouveau poussée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, le fixa droit dans les yeux. « Dites, vous seriez prêt à faire quelque chose de complètement absurde pour une inconnue ?» Il haussa un sourcil, mais ne sembla pas choqué. « Cela dépend. Vous accepteriez de faire semblant d'être mon petit ami, juste pour une journée ?» Elle sentit le rouge lui monter au visage, aussitôt les mots prononcés. C'était insensé, inconvenant, presque humiliant. Elle voulut s'excuser, prétendre que c'était une blague. Mais il ne rit pas. Il la regarda longuement, comme si cette demande étrange ne le surprenait pas autant qu'il aurait dû. « Pour quelle raison ? Mon père fête ses 70. Sans il croit que je mène une vie brillante à Paris. Il est fier de moi, même si je ne le mérite pas. J'aimerais lui offrir une illusion. Qu'il pense, ne serait-ce qu'un instant, que sa fille a trouvé quelqu'un de bien. De spécial. » Il resta silencieux. Puis, contre toute attente, il esquissa un sourire énigmatique. « Pourquoi pas ?» Claire cligna des yeux, stupéfaite. « Quoi ?»« J'accepte. Dites-moi juste quand et où. » L'ascenseur redémarra dans un bruit sourd. Claire ouvrit la bouche, puis la referma. Elle se demanda si elle n'était pas en train de rêver. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. L'homme s'avança, sortit, puis se retourna. « Notez l'adresse et la date. » Il tendit la main. Claire, tremblante, griffonna au dos d'un reçu l'adresse du village et la date de la fête. Il le prit,
le plia soigneusement et s'éloigna. Elle resta figée là, son chariot devant elle, le cœur battant à tout rompre. Elle ne connaissait même pas son nom. Le lendemain matin, Claire se leva avec la sensation étrange d'avoir rêvé éveillé. La rencontre dans l'ascenseur lui revenait par vagues irrégulières, entre deux pensées pratiques: préparer son sac, vérifier le métro, avaler, un café tiède. Elle se repassait la scène, les mots, ce regard fixe et pourtant calme. Il avait dit oui, un oui clair, sans hésitation. « Dites-moi juste quand et où ?» Et il était parti, comme si cela ne signifiait rien. Comme si accepter de jouer le rôle du compagnon d'une inconnue pour une journée n'était qu'une formalité. Claire n'avait pas osé en parler à qui que ce soit. À qui l'aurait-elle dit, de toute façon? À ses collègues de nettoyage? À la concierge de son immeuble? Cela semblait trop absurde pour être raconté. Elle-même doutait encore de ce qu'elle avait fait. Peut-être s'était-elle laissée emporter par une impulsion née de la fatigue, du vide, de ce besoin profond d'exister autrement, ne serait-ce qu'une fois. Peut-être qu'il avait accepté par pitié, ou pire, qu'il l'avait déjà oublié. Elle n'avait ni numéro de téléphone, ni nom, rien. Seulement ce visage gravé dans sa mémoire, très élégant, regard perçant, une voix grave et posée. Elle se souvint de la manière dont il avait pris le papier avec l'adresse, l'avait plié avec soin avant de partir. Un geste précis, presque solennel. C'était peut-être cela qui la troublait le plus. Ce n'était pas de la moquerie, ce n'était pas une blague. Il avait semblé sincère. Durant les jours qui suivirent, Claire tenta de chasser cette histoire de son esprit. Elle se concentra sur son travail, redoubla d'efforts pour ne pas se perdre dans les hypothèses. À mesure que la date de l'anniversaire approchait, l'angoisse montait. Elle envisagea d'annuler, d'écrire une lettre à son père pour lui dire qu'elle ne viendrait pas. Mais au fond, elle savait qu'elle ne le ferait pas. Elle n'avait jamais manqué un seul anniversaire, et elle ne pouvait plus revenir. En arrière. Le vendredi précédant la fête, elle prépara ses affaires. Une robe simple, élégante mais modeste, qu'elle avait achetée en solde plusieurs mois auparavant et jamais portée. Elle prit le train pour le village au lever du jour, serrant dans son sac le peu de choses qu'elle avait pu offrir. Un livre ancien sur les plantes, des biscuits faits maison, et cet espoir ridicule d'une surprise qui viendrait peut-être du ciel. Le voyage fut long. Elle observait les paysages défiler, les champs, les fermes, les routes vides. Chaque minute la rapprochait de l'impossible. Elle se répétait qu'il ne viendrait pas. Personne ne viendrait. Elle affronterait les regards condescendants des voisines, les sourires polis et les murmures derrière son dos. Elle inventerait une excuse. L'homme avait eu une urgence, ou s'était trompé de date, ou n'avait jamais existé. Arrivée au village, elle retrouva la maison de son enfance avec une émotion contenue. Henri l'attendait sur le pas de la porte, sourire aux lèvres, les bras ouverts. Il avait vieilli, bien sûr, mais ses yeux gardaient cette même lumière tendre. Claire s'y réfugia, laissant échapper un soupir qu'elle n'avait pas prévu. « Ma fille, tu es venue. C'est tout ce que je voulais, dit-il doucement. » Elle sourit sans répondre. Ce fut un week-end de préparatifs, de retrouvailles, de repas improvisés. Henri avait invité quelques voisins, les mêmes qui avaient été toujours regardés Claire avec cette distance subtilement méprisante. La fille partit à Paris pour balayer les rêves des autres. Elle supporta leurs regards avec patience, aidant à décorer la grange pour la fête, évitant de penser à ce qui allait ou n'allait pas arriver. Le matin de l'anniversaire, tout était prêt. Les tables étaient dressées, les fleurs disposées, les gâteaux empilés sur un plateau. Fragile, Claire se réveilla avec le cœur lourd, persuadée que la mascarade s'arrêterait là. Elle s'habilla lentement, coiffa ses cheveux avec soin, appliqua un peu de rouge à lèvres presque sec. À 11 heures du matin, les premiers invités arrivèrent. Des anciens amis, des cousins éloignés, des voisins curieux. Claire salua, chacun avec un sourire maîtrisé. Elle jetait des coups d'œil fréquents vers la route, mais aucun signe. Rien. Midi sonna. Toujours rien. Puis, à 12h45, un bruit sourd remplit l'air. Un vrombissement, comme un bourdonnement géant. Les invités levèrent sa tête. Claire, figée, sentit son estomac se contracter. Un hélicoptère apparaissait, au-dessus des collines. Lentement, il descendit, contournant les arbres pour atterrir dans le champ voisin. La poussière s'éleva en tourbillon. Les conversations cessèrent net. Henri fronça les sourcils, intrigué.
Les voisines, déjà prêtes à chuchoter, écarquillèrent les yeux. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit. Claire, incapable de bouger, regardait sans comprendre, et pourtant elle le reconnut aussitôt. C'était lui. Le vent soulevé par l'hélicoptère fouettait les herbes sèches du champ voisin, projetant une fine poussière sur les vêtements des invités. Tous fixèrent l'appareil comme s'il s'agissait d'une apparition. Claire, debout, immobile, le regard rivé sur la silhouette qui descendait calmement, avait l'impression d'être au cœur d'un rêve, dont elle ne maîtrisait plus rien. L'homme qui venait de poser le pied sur la terre bourguignonne n'était pas un figurant, ni un farceur complice, mais bel et bien le même inconnu de l'ascenseur. Sauf que cette fois, il ne portait pas un simple costume. Il portait l'assurance tranquille de ceux qu'on ne remet jamais en question. Derrière lui, 2 assistants, un homme et une femme, tous deux habillés avec élégance, sortirent du même appareil, portant un grand sac de cuir noir et un paquet enveloppé dans un papier épais. Étienne, c'était le nom qu'il révélerait bientôt, s'avança d'un pas lent vers la grange décorée, saluant chaque personne d'un sourire poli mais distant, comme s'il avait toujours appartenu à cette scène. Claire sentit ses jambes faiblir. Elle tourna la tête vers Henri, qui observait l'homme d'un air mêlé d'incompréhension et de curiosité. Puis elle vit sur les visages des voisines l'éclat vif de la surprise mêlé à un début de jalousie mal dissimulée. Les mêmes femmes qui la veille encore murmuraient que Claire finirait seule, semblèrent maintenant suspendues à cette vision. Leur voisine discrète, la petite Claire Martin, venait d'être rejointe par un homme sorti d'un magazine. Étienne arriva à sa hauteur. Il posa brièvement sa main sur son épaule, un geste à la fois protecteur et rassurant. Claire, sans dire un mot, le regarda dans les yeux. Il n'y avait pas de moquerie dans son regard, ni d'amusement cruel. Il avait l'air sincère, calme, comme s'il maîtrisait parfaitement ce qu'il faisait. Il lui glissa discrètement « J'espère ne pas être en retard ». Elle ne répondit pas, elle ne pouvait pas. Sa gorge était nouée. Elle hocha simplement la tête, luttant pour ne pas chanceler. « Tu ne me présentes pas ton invité ?» demanda Henri avec un sourire chaleureux, interrompant la tension. Claire inspira profondément. « Papa, voici. Étienne. Mon... » Elle hésita, mais Étienne prit le relais sans ciller. « Son compagnon. Très heureux de faire votre connaissance, monsieur Martin. » Henri serra la main d'Étienne avec une force inhabituelle pour son âge, puis l'attira dans une étreinte spontanée. Claire, stupéfaite, vit son père fondre immédiatement devant cet homme qu'il ne connaissait pas. Étienne s'adressa à lui avec une familiarité respectueuse, lui parlant de la route, de la beauté du paysage, de son bonheur d'être là. Il n'y avait pas une once de gêne dans sa voix. Il jouait son rôle à la perfection, mais sans surjouer, comme s'il ne jouait pas du tout. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'étonnement. Les voisins, d'abord discrets, commencèrent à s'approcher. On entendait des phrases à peine chuchotées. « Qui est-il? D'où sort-il? Il est célèbre, non ?» Les regards posés sur Claire changèrent subtilement de nature. Ce n'étaient plus des regards de pitié ou de commisération, mais d'envie, d'interrogation, parfois même de respect. Claire se sentait prise dans un vertige. Elle aurait dû se sentir triomphante, fière d'avoir retourné le jugement de tout un village. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait d'incertitude. Pourquoi était-il venu? Pourquoi un homme comme lui avait-il accepté de participer à une telle mascarade? Il n'avait rien à y gagner. Pire encore, il semblait y prendre un certain plaisir. Chaque fois qu'elle essayait de s'isoler pour réfléchir, Étienne la retrouvait. Il s'adressait à elle comme s'ils se connaissaient depuis des années. Il racontait des anecdotes inventées avec un naturel confondant, évoquait de faux souvenirs de voyage, de dîners à Paris, de promenades en bord de Seine. Il connaissait les codes, les subtilités, les sourires mesurés. Il avait cette capacité, déconcertante, à transformer le mensonge en vérité sociale. Henri, lui, était conquis. Il riait, échangeait des souvenirs, posait 1000 questions sur le métier d'Étienne, métier qu'il ne nommait jamais clairement, comme si la simple aura de l'homme suffisait à combler les détails. Claire sentait la distance entre son père et elle se combler d'une chaleur nouvelle, d'une sorte de gratitude qui la rendait presque coupable. Étienne offrait à Henri une illusion magnifique, une illusion dont elle était à l'origine, mais qu'elle ne contrôlait plus. Les voisines, celles-là même qui raillaient autrefois ses vêtements simples et son silence réservé,
venaient maintenant lui poser des questions avec des voix sucrées. Elle demandait où elle avait rencontré Étienne, depuis combien de temps ils étaient ensemble, s'il avait de la famille à Paris. Claire répondit évasivement, ne voulant pas alimenter le mensonge plus qu'il ne l'était déjà. Mais elle voyait dans leurs yeux cette curiosité avide, ce besoin d'en savoir plus. Elle était devenue, en quelques heures, le centre d'un monde qu'il avait toujours ignoré. À la tombée du jour, alors que les lanternes s'allumaient dans la grange, Claire s'assit un instant à l'écart, observant la fête. Henri dansait avec 2 de ses cousines. Étienne discutait avec un oncle lointain, verre de vin à la main. Elle se sentit soudain terriblement seule dans cette foule admirative, car au fond, elle savait que rien de tout cela n'était réel. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que pour Étienne, une part de cette comédie avait cessé d'en être une. Le lendemain de l'arrivée d'Étienne, le village entier semblait s'être mis en mouvement. Les conversations à la boulangerie, au café, sous les tilleuls de la place principale, tournaient toutes autour de la même question. Qui était donc ce mystérieux homme arrivé du ciel? Claire avait à peine dormi. La nuit avait été remplie d'interrogations et de souvenirs diffus. Étienne n'était pas reparti après la fête. Il avait été hébergé dans une chambre d'hôte voisine, laissant à Claire le soin de s'occuper de son père. Ce matin-là, elle se réveilla avec la sensation que le monde autour d'elle avait changé de texture. Le jour de la grande fête d'anniversaire de Henri s'annonçait radieux. Un soleil doux baignait les champs en contrebas, et les guirlandes de fanions colorés ondulaient dans le vent léger. Claire avait aidé à installer les tables sous un grand chêne, non loin de la maison. Les invités commençaient à arriver, chacun portant un plat, une bouteille ou un bouquet de fleurs. Les rires s'élevaient, les accolades se multipliaient. Mais tous, sans exception, jetèrent de fréquents coups d'œil vers le ciel, comme s'ils attendaient un nouveau miracle. À midi pile, un léger grondement retentit au loin. Ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas un tracteur, ni une moissonneuse. Claire leva les yeux au même instant que tous les autres. Un point sombre fendait le ciel bleu. Il se rapprochait, rapidement devenait plus distinct. Aucun doute possible, c'était un hélicoptère. Un silence se fit, d'abord discret, puis total. Les conversations se figèrent. Certains invités se levèrent de leurs chaises pour mieux voir. Le bourdonnement s'intensifiait. L'appareil descendit lentement, avec la précision d'une machine habituée à ce genre de manœuvre. Il survola les arbres, fit un large cercle au-dessus du champ voisin, puis amorça sa descente. La poussière se souleva en volute, les herbes se couchèrent, les enfants s'agrippèrent aux bras de leurs parents. Claire, debout au bord du champ, sentait son cœur battre à toute vitesse. Elle n'en croyait pas ses yeux. Même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait pas imaginé cela. L'hélicoptère se posa avec une grâce mécanique. Le bruit des pales se ralentit. Puis la porte latérale s'ouvrit. Étienne descendit, vêtu d'un costume clair, sans cravate, les cheveux à peine déplacés par le vent. Il était suivi de ses 2 assistants. L'homme portait une mallette discrète. La femme tenait un bouquet de fleurs enveloppé dans un tissu de lin. Ils s'avancèrent ensemble, lentement, comme dans une scène de film. Personne ne parlait. Les visages étaient de figés entre fascination et incrédulité. Claire entendit une femme chuchoter. « C'est lui, c'est le fameux compagnon de Claire. » D'autres hochèrent la tête, murmurant des suppositions. Pilote, diplomate, star de la télévision, mais personne n'osait approcher. Étienne marcha droit vers elle. Il s'arrêta à 1 mètre, posa les yeux sur elle et dit d'une voix audible par tous « Tu es ravissante, Claire. » Elle ne sut quoi répondre. Il lui tendit le bouquet. Les fleurs, choisies avec goût, portaient un parfum léger et rassurant. Elle les prit comme dans un automatisme et le remercia d'un murmure. Il se tourna alors vers Henri qui s'était approché à son tour, visiblement ému. « Joyeux anniversaire, monsieur Martin. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui. » Henri, sans même poser de questions, serra la main d'Étienne avec une émotion visible. Puis il éclata de rire. Quand on disait que ma fille avait bon goût, on ne pensait pas si bien dire. Les invités se rapprochèrent doucement. Les conversations reprirent, d'abord timides, puis plus assurées. Étienne était là, au milieu d'eux, comme s'il avait toujours appartenu à cet univers rural. Il répondait aux questions avec une aisance naturelle, complimentait les plats, saluait les anciens avec respect. Claire, elle, marchait sur un fil.
Tout en elle criait au mensonge, mais rien dans le comportement d'Étienne ne trahissait l'imposture. Il avait ce talent rare de rendre crédible l'incroyable. Quand une cousine demanda ce qu'il faisait, dans la vie, il répondit avec humour « Oh, je m'occupe de choses ennuyeuses, devant beaucoup trop d'écrans. » Quand un oncle plaisanta sur le fait qu'il semblait sorti d'un magazine de mode, Étienne répliqua « Je prends cela comme un compliment, mais je vous rassure, je suis bien plus maladroit en cuisine qu'en costume. » Les rires fusèrent. L'ambiance, tendue au départ, se détendit complètement. Étienne était devenu, en l'espace de quelques heures, l'invité d'honneur. Et Claire, malgré le poids du secret, se surprit à sourire. Non pas parce qu'elle croyait soudain au conte de fées, mais parce qu'elle voyait son père heureux, profondément, sincèrement heureux. Le reste de l'après-midi se déroula comme dans un songe. Claire et Étienne furent sollicités pour une photo de couple. Ils coupèrent le gâteau ensemble, trinquant au bonheur de Henri. Quand la nuit tomba et que les lanternes s'allumèrent, Étienne demanda une danse à Claire. Elle accepta. Il la guida avec une douceur inattendue, leurs mains jointes sous les regards complices. Mais au fond d'elle, Claire savait que ce rêve avait un prix et que tôt ou tard, elle devrait découvrir pourquoi Étienne jouait ce rôle avec tant de conviction. Le lendemain de la fête, le village vibrait encore du souvenir de l'hélicoptère, du costume élégant, de la danse improvisée sous les lanternes. Dans chaque maison, le nom de Claire était murmuré avec étonnement. Certains l'enviaient, d'autres l'admiraient. Quelques-uns soupçonnaient une mascarade, mais tous, sans exception, s'accordaient sur un fait. Jamais une célébration n'avait eu pareille allure, et jamais la modeste Claire Martin n'avait paru aussi transformée. Au petit déjeuner, Henri rayonnait. Il avait ressorti une vieille cafetière italienne, posé 2 tasses sur la table de la cuisine et, comme s'il était revenu à l'époque des grands jours, avait même chantonné en versant le café. Claire, encore troublée, faisait de son mieux pour répondre à l'enthousiasme de son père. Elle s'attendait à ce qu'Étienne reparte au lever du jour, mais à 9 heures, il était là, sur le pas de la porte, impeccable, une veste, de lin clair sur les épaules. Henri l'invita à entrer comme s'il s'agissait d'un membre de la famille. Étienne accepta, ôta ses chaussures sans qu'on le lui demande, s'assit à table avec naturel. Il prit le café, complimenta la vue, parla du jardin en évoquant le nom des fleurs avec une précision presque déconcertante. Henri, ravi, le bombardait de questions sur sa vie, ses origines, son travail. Étienne répondait toujours avec une modestie mesurée, contournant habilement les détails trop concrets. Mais c'est en ville, plus tard dans la journée, que tout bascula. Henri avait voulu montrer à Étienne le petit marché du samedi, un endroit modeste où les producteurs locaux vendaient leurs fromages, confitures et légumes. Claire les accompagna, observant à distance les interactions. Étienne saluait. Chaque commerçant achetait un pot de miel ici, une botte de radis là, tout en écoutant attentivement. Henri racontait ses anecdotes de jeunesse. Les gens les regardaient passer, intrigués. Puis, devant le stand du fromager, un vieil homme s'approcha, plissa les yeux et murmura « Mais c'est lui !» C'est Étienne Laurent, non? Claire se tourna brusquement. Elle vit l'homme, les sourcils froncés, fixant Étienne avec une expression mêlée de reconnaissance et de stupéfaction. « Vous êtes bien le patron de Luxorn Technologies? Je vous ai vu dans un reportage. Vous étiez à Tokyo l'année dernière, n'est-ce pas ?» Le silence s'installa, dense. Étienne, toujours souriant, ne démentit pas. Il tendit la main au vieil homme. En effet, Étienne Laurent. Le nom flotta dans l'air comme une révélation. Claire sentit une onde de choc la traverser. Elle avait entendu ce nom, bien sûr. Étienne Laurent, fondateur et dirigeant de l'un des plus grands groupes de technologie d'Europe. Un homme dont la fortune personnelle avait été estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Un nom cité dans les journaux économiques, dans les conférences internationales. Et il se tenait là devant elle, tenant un sac de légumes comme un simple visiteur de province. Le reste du marché réagit avec lenteur, mais la rumeur se propagea. Étienne resta égal à lui-même, souriant, accessible, évitant les photos, mais ne refusant jamais une poignée de main. Claire, elle, n'arrivait plus à penser clairement. L'homme qui avait accepté de se faire passer pour son petit ami n'était pas un inconnu anodin. Il était l'un des hommes les plus influents du pays. Elle attendit qu'il soit seul, plus tard dans l'après-midi, assis au bord de la rivière qui traversait les champs derrière la maison. Elle n'en pouvait plus. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle d'un ton presque accusateur.
Étienne la regarda, puis détourna les yeux vers l'eau. « Tu ne m'as pas demandé. Parce que je ne pouvais même pas imaginer. Tu es célèbre, riche, puissant. Et tu as accepté de faire semblant d'être avec moi ?» Il laissa un long silence passer, puis répondit « À quoi bon être célèbre si on ne peut pas, de temps en temps, être simplement humain ?» Claire le fixait, mais il ne la regardait pas. Il semblait fatigué tout à coup. « Je t'ai trouvé vrai. Tu ne voulais rien de moi. Tu ne savais même pas qui j'étais. Et pour être honnête, cela m'a soulagé. »« Tu t'es servi de moi pour fuir quelque chose ?» demanda-t-elle. « Peut-être, » répondit-il. « Mais ce que je sais, c'est que ton père m'a accueilli sans réserve, que cette fête était l'un des moments les plus sincères que j'ai vécu depuis longtemps, et que tu m'as offert une pause dans ma vie, une parenthèse précieuse. » Claire ne savait que dire. Elle comprenait maintenant que cette mascarade n'était pas un jeu. Quelque chose chez Étienne avait été touché. Elle l'ignorait encore, mais cette journée avait réveillé en lui une mémoire enfouie, un souvenir ancien, un lien oublié, un lien avec Henri. Le dimanche matin s'ouvrit sous un ciel légèrement couvert, comme si la nature elle-même cherchait à ralentir le cours des événements, à retenir encore un peu cette parenthèse singulière dans la vie de Claire. La fête était terminée, les invités rentraient chez eux, mais l'écho de la célébration résonnait encore dans les ruelles du village. Henri, malgré ses 70 ans, avait cette énergie des hommes que l'affection rajeunit. Il chantonnait dans le jardin, coupait quelques branches, balançait de l'eau dans les pots de fleurs, avec une humeur joyeuse. Et tout cela sous les yeux d'un homme dont la présence, même silencieuse, redéfinissait les contours de cette maison modeste. Étienne s'était levé tôt. Il avait proposé son aide avec naturel, plantant quelques semis avec Henri, nettoyant les tables en bois restées dehors. Les voisins qui passaient devant la clôture s'arrêtaient, saluaient, tentaient d'entamer une conversation. Étienne répondait toujours avec ce calme poli, ce charme discret, qui désarmait même les plus sceptiques. Henri, de son côté, rayonnait. Il n'avait pas eu besoin de poser de questions. Il acceptait Étienne, comme on accueille un cadeau inespéré, sans chercher à en connaître la provenance exacte. Claire les observait, partagée entre admiration et méfiance. Une partie d'elle se réjouissait de voir son père si heureux. L'autre partie ne pouvait s'empêcher de se demander quel jeu jouait exactement Étienne. Il était si à l'aise, si impliqué, qu'elle en oubliait parfois qu'il ne faisait que jouer un rôle. Mais l'illusion avait quelque chose de trop parfait pour ne pas cacher une faille. Les voisines ne s'étaient pas tues. Bien au contraire. Dès l'aube, les murmures avaient repris de plus belle. Certaines étaient venues par hasard jusqu'à la maison, apportant des tartes ou des pots de confiture, espérant croiser Étienne. Claire, en les voyant rôder autour du portail, sentit poindre une colère sourde. Pendant des années, ces femmes l'avaient regardée de haut. Elle était celle qui était partie faire le ménage à Paris, la fille sans avenir, la célibataire qui ne reviendrait qu'aux enterrements. Et voilà qu'en une journée, ces mêmes langues fourchues la félicitaient, l'interrogeaient, la flattaient même. Elle répondit avec courtoisie, sans excès. Mais elle voyait, dans leurs yeux, plus que de la curiosité. Il y avait de la jalousie, une forme d'envie presque douloureuse. Claire, la discrète, la pauvre, marchait maintenant aux côtés d'un homme admiré, respecté, presque mythique. Pire, il semblait réellement attaché à elle. Il lui parlait avec douceur, la regardait avec une chaleur que même les regards les plus exercés ne pouvaient ignorer. Henri, lui, agissait comme s'il préparait déjà un avenir. Il évoquait des travaux dans le grenier, au cas où vous passeriez plus souvent par ici. Il montrait à Étienne les recoins de la maison, racontait comment il avait posé chaque poutre, chaque pierre. Il avait retrouvé ce ton fier qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Claire voyait bien que pour son père, cette visite avait une signification bien plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. Elle avait voulu lui offrir un mensonge plaisant, mais ce mensonge prenait désormais des allures de vérité qu'elle ne contrôlait plus. À plusieurs reprises dans la journée, Étienne s'éclipsa brièvement pour répondre à des appels, toujours à voix basse, toujours à l'écart. Mais à chaque fois, il revenait comme si rien n'avait changé. Il racontait à Henri des anecdotes de voyage, posait des questions sur les arbres du jardin, évoquait même des idées de projets autour du compostage rural, comme s'il voulait vraiment s'ancrer dans cet univers. En fin d'après-midi, Claire trouva enfin un moment pour parler seule avec lui.
Ils s'assirent sur le vieux banc sous le cerisier, celui où Henri avait l'habitude de lire l'été. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais dense. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle sans détour. Étienne la regarda longuement puis haussa légèrement les épaules. « Parce que ton père me touche, parce que toi, tu me touches, et parce que, parfois, les plus belles choses arrivent quand on ne les prévoit pas. » Claire resta silencieuse. Il y avait dans la voix d'Étienne une note sincère qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Mais elle ne pouvait se permettre de se laisser emporter. Elle avait appris, trop tôt, à se méfier des contes de fées. « Ce n'était censé être qu'un jeu, murmura-t-elle. « Je sais, mais parfois les jeux révèlent des vérités. » Elle détourna le regard. Elle ne voulait pas croire à cette possibilité. Pas encore. Car au fond d'elle, elle savait que quelque chose de plus grand, de plus ancien, les liait tous les deux. Quelque chose qu'Étienne n'avait pas encore révélé, et dont Henri détenait, sans le savoir, la clé. La nuit était tombée doucement sur le village, enveloppant les toits de tuiles et les champs assoupis dans une brume légère. Claire, fatiguée par les émotions accumulées, s'était retirée tôt dans sa chambre d'enfant. Cette pièce qu'elle n'occupait plus que quelques jours par an, mais qui conservait encore les marques de son passé. Une étagère branlante, chargée de livres de poche, une lampe à abat-jour en tissu fleuri, un miroir fendu au coin. Elle se déshabilla lentement, laissant ses vêtements soigneusement pliés sur une chaise. Son regard glissa sur la commode, puis s'arrêta sur un objet qui n'avait rien à y faire. Un petit papier blanc, plié en deux, avait été glissé entre le tiroir et le bord du meuble. Elle hésita une seconde avant de le prendre. Le papier était d'un grain épais comme ceux que l'on utilise pour les cartes de visite haut de gamme. Elle le déplia et lut d'une écriture nette, penchée vers la droite, « Tu mérites plus que ce que tu crois. » Elle resta figée. Ce n'était pas une phrase anodine. Ce n'était pas un compliment de convenance. C'était une déclaration intime, discrète, presque bouleversante. Elle relut plusieurs fois les mots, essayant d'y déceler une ironie, une fausse flatterie. Mais non, il n'y avait rien de forcé. Juste cette certitude déposée là, sans bruit, comme une vérité évidente que seule Claire ignorait encore. Elle serra le billet dans sa main, le cœur battant. Elle ne savait pas quand il l'avait glissé là. Étienne n'était jamais entré dans cette chambre à sa connaissance. Ou alors, il l'avait fait discrètement, pendant qu'elle aidait Henri, pendant qu'elle répondait aux voisines, pendant qu'elle tentait d'ignorer ce qu'elle ressentait vraiment. Car oui, malgré ses résistances, elle sentait naître en elle une chose dangereuse, latente. Elle descendit les escaliers sans faire de bruit. La maison était silencieuse. Henri dormait déjà, sa respiration paisible résonnant faiblement à travers la cloison fine. Claire sortit dans le jardin. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Elle s'avança pieds nus sur l'herbe fraîche, espérant que l'air nocturne l'aiderait à y voir plus clair. Étienne était là, assis sur la marche de la terrasse, une veste sur les épaules. Il tourna la tête en l'entendant arriver, sans surprise. « Je me demandais si tu viendrais. » Elle s'approcha, s'assit à côté de lui sans un mot, glissa le billet dans sa main. « C'est toi ?»« Oui, » répondit-il simplement. « Pourquoi ?» Il garda le silence quelques secondes. « Parce que je vois quelque chose en toi que tu refuses encore de voir. Tu as une force silencieuse, une dignité rare. Tu crois que ta vie est banale, mais elle a plus de sens que la plupart de celles que je côtoie. » Elle le regarda, interdite. Elle voulait croire à ce qu'il disait, mais une part d'elle se méfiait encore. Trop de souffrance, trop d'années, à courber l'échine, à faire semblant de ne pas entendre les jugements. « Tu dis ça parce que tu ne me connais pas vraiment. » Il la fixa, son regard brillant dans la pénombre. « Tu te trompes, Claire. Je te connais mieux que tu ne crois. » Un silence épais s'installa entre eux, le genre de silence qui précède une révélation. Claire sentit son estomac se nouer. « Que veux-tu dire ?» Étienne détourna les yeux, regarda le ciel. « Je ne suis pas entré dans ta vie par hasard. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle attendait une réponse, mais Étienne resta muet. « Tu m'as menti? Tu me suivais ?» Il secoua la tête. « Non, je t'ai vu dans l'ascenseur ce soir-là et j'ai senti quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. Mais en te regardant, j'ai su que je devais dire oui. Tu n'as pas répondu à ma question. » Étienne se leva lentement. « Je te le dirai bientôt, mais pas ce soir. Ce soir, je veux que tu dormes sans douter. Ce que j'ai dit dans ce billet est vrai, tu mérites plus.
et ce n'est que le début. Puis il s'éloigna sans se retourner, disparaissant dans l'ombre de la haie. Claire resta seule sur la terrasse, la lettre serrée contre son cœur. Elle comprenait que derrière ce jeu, derrière ce rôle qu'ils avaient chacun accepté de jouer, se cachait une histoire plus ancienne, plus profonde, et que les réponses, elle les obtiendrait, bientôt. Le lendemain, le village reprit son rythme lent, presque figé, comme s'il tentait de se remettre de l'étrange agitation des jours précédents. Le ciel était gris, lourd de cette lumière diffuse qui annonce la pluie. Claire, encore perturbée par la nuit précédente, descendit dans la cuisine où Henri préparait du café. Il avait déjà mis la table, comme il le faisait autrefois lorsqu'elle était enfant, avec cette attention discrète mais infaillible. Elle s'assit en silence, observant son père verser le café dans les tasses ébréchées. Il semblait absorbé par ses pensées, puis, sans transition, il dit « Tu sais, ce garçon, Étienne, il me rappelle quelqu'un. » Claire leva les yeux, surprise. « Quelqu'un que tu as connu ?» Henri hocha lentement la tête comme s'il remontait un fil ancien. « Quand j'étais jeune, bien avant que ta mère ne tombe malade, j'ai travaillé comme jardinier dans une grande propriété à Paris. Une maison énorme, presque un manoir, avec des grilles hautes et des haies qu'il fallait tailler au cordeau. Les propriétaires étaient riches, distants. Mais il y avait un enfant là-bas, un garçon étrange, très seul. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Tu te souviens de son nom ?» Henri fronça les sourcils, se concentra puis secoua. La tête. « Non, c'est trop loin. Mais je me souviens de ses yeux. Il avait des yeux clairs, tristes. Il passait ses journées à regarder par la fenêtre du salon, à dessiner. Ses parents ne s'occupaient presque jamais de lui. Et un jour, je l'ai trouvé en train de pleurer, caché derrière une haie. Il m'a dit qu'il ne voulait plus grandir dans cette maison. » Claire ne respirait plus. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Henri sourit tristement. Je lui ai parlé. Tous les jours, je lui racontais des histoires de la campagne, des saisons, des arbres qui changent. Je lui ai appris à planter des graines, à reconnaître les oiseaux. Il ne parlait presque jamais, mais il venait tous les matins comme un rituel. Et puis, un jour, je ne l'ai plus vu. La famille avait déménagé. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Claire posa doucement sa tasse sur la table. Son esprit connectait les éléments. Le regard d'Étienne, sa fascination pour le jardin, sa facilité à parler à Henri, ce billet, cette phrase « Je te connais mieux que tu ne crois ». Elle se leva brusquement, sortit de la maison et marcha rapidement vers la chambre d'hôte, où logeait Étienne. Elle frappa à la porte. Il ouvrit presque aussitôt, comme s'il l'attendait. « C'était toi, dit-elle. » Il ne répondit pas, mais il n'en avait pas besoin. Le garçon derrière la haie, celui que mon père a aidé. Étienne acquiesça lentement. « Oui, c'était moi. » Claire se recula, submergée par l'émotion. Elle sentit la colère monter, mêlée à une tendresse confuse. « Tu savais depuis le début, tu savais qui j'étais. » Pas au début, non, pas dans l'ascenseur, mais quand tu m'as donné l'adresse du village, j'ai reconnu le « nom » et j'ai su. J'ai su que tu étais la fille de l'homme qui, un jour, m'a tendu la main alors que personne ne voyait que je me noyais. Claire le regarda longtemps. Une part d'elle voulait le repousser, refuser cette vérité trop belle pour être vraie. Mais une autre part, plus profonde, comprenait enfin le sens de tout ce qui s'était passé. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce jeu? Étienne s'approcha à la voix basse. Parce que je ne voulais pas que tu croies que je faisais ça par charité. Parce que dès que je t'ai vu, j'ai compris que ce n'était pas une dette que je venais rembourser, mais une chance que la vie m'offrait. Une chance d'honorer celui qui m'a sauvé, en apprenant à aimer ce qu'il avait de plus précieux. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Et tu crois que je vais pouvoir te pardonner de m'avoir menti? Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser être vrai maintenant. » Le silence tomba, dense, presque sacré. Et dans ce silence, une vérité ancienne, oubliée mais intacte, venait enfin d'émerger. Le reste de la journée se déroula comme à travers une brume épaisse. Claire, de retour à la maison, ne dit rien à Henri. Elle se sentait partagée entre la colère de s'être sentie manipulée et une étrange gratitude, presque coupable, envers cet homme qui avait traversé le ciel pour réapparaître dans leur vie. Étienne resta discret, respectant l'espace qu'elle avait besoin de retrouver. Il passa l'après-midi en retrait, à lire sous le grand chêne, jetant de temps en temps un regard vers la fenêtre de Claire, sans attendre de réponse.
Ce n'est que le soir venu, alors que le ciel s'assombrissait et que les lampes du salon jetaient une lumière douce sur les murs blanchis à la chaux, que Claire décida de parler à son père. Henri était assis dans son fauteuil favori, les jambes étendues, les mains croisées sur son ventre. Il écoutait une vieille chanson à la radio, l'air songeur. Claire s'assit en face de lui, les jambes croisées, les mains nouées sur ses genoux. « Papa, tu te souviens du garçon dont tu parlais ce matin, celui que tu avais rencontré dans la grande maison de Paris ?» Henri tourna la tête vers elle, intrigué. « Bien sûr. Pourquoi ?» Ce garçon, c'est Étienne. Un silence. Long, pesant. Henri plissa les yeux, cherchant dans ses souvenirs. « Tu veux dire que c'est lui? Il m'a confirmé, il a reconnu ton nom. Il savait qui tu étais. C'est pour ça qu'il a accepté dans l'ascenseur, sans poser de questions. » Henri ferma les yeux quelques secondes. Quand il les rouvrit, il brillait d'une lumière nouvelle. « Mon Dieu, je n'aurais jamais cru, il était si petit, si brisé. Et maintenant, regarde-le. » Claire sentit une émotion forte remonter dans sa gorge. Elle inspira profondément. Il m'a dit qu'il n'était pas venu pour payer une dette, mais parce qu'il a senti quelque chose. Il voulait être vrai. Mais je ne sais pas s'il a été honnête depuis le début. Henri se redressa légèrement, le regardant avec plus d'intensité. « Ma fille, parfois les gens font les choses les plus justes pour des raisons bancales. L'important, ce n'est pas comment ça a commencé, c'est ce qu'il en a fait. » Claire garda le silence, méditant ces mots. Le lendemain matin, elle rejoignit Étienne près de la rivière, là où ils avaient déjà partagé un moment de vérité. Il était là, assis, les manches retroussées, les pieds nus dans l'eau froide. Il se tourna à son approche, mais ne se leva pas. « Mon père sait, dit-elle simplement. » Il hocha la tête, sans surprise. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Elle s'assit à côté de lui, les bras croisés sur les genoux. « Je ne sais pas, je suis encore partagée. Entre l'envie de croire que tout ça pouvait être vrai et la peur que ce soit juste une belle mise en scène. » Étienne fixa la surface de l'eau, puis parla d'une voix plus basse. « Claire, ce que j'ai ressenti en te voyant pour la première fois dans cet ascenseur n'avait rien à voir avec ton père. C'était une reconnexion, un moment de clarté. J'ai vu en toi quelqu'un qui ne demandait rien, mais qui méritait tout. Et plus je t'ai connu, plus j'ai compris que tu n'avais besoin ni d'aide ni de pitié. Tu es entière, forte, et ta dignité me bouleverse. » Claire serra les dents. Une larme coula malgré elle. « Mais tu m'as menti. Je t'ai caché une vérité, oui. Parce que je ne voulais pas que mon passé devienne ton fardeau. Parce que je voulais que tu m'acceptes pour ce que je suis aujourd'hui, pas pour ce que j'ai été. Et surtout pas parce que je suis Étienne Laurent, patron de je ne sais quoi. » Elle tourna la tête vers lui, son regard durci. « Et maintenant, tu veux quoi exactement ?» Il la regarda enfin droit dans les yeux. « Ce que je veux être à tes côtés, pas pour jouer un rôle, pas pour une fête, mais pour ce qui vient après, pour ce que tu construis, pour ce que tu fais naître autour de toi. Tu ne vois peut-être pas la lumière que tu dégages, Claire, mais moi, je ne vois plus qu'elle. » Elle resta figée. Le silence s'étira longuement entre eux, puis, lentement, elle tendit la main vers lui. « Alors arrête de mentir, et reste si tu veux. Mais cette fois, sois vrai jusqu'au bout. » Étienne prit sa main dans la sienne, la serra doucement, et pour la première fois, il n'y avait plus de jeu, plus de rôle à tenir, juste deux personnes reliées par une vérité qu'aucun mensonge ne pouvait entacher. La dernière soirée dans le village avait cette saveur étrange des fins de chapitre. L'air était doux, les lampes de la grange encore suspendues, quelques guirlandes clignotant paresseusement dans le vent. Henri, souriant, était plus serein que jamais. Il semblait avoir rajeuni de 10 ans, comme si le simple fait de voir sa fille entourée d'affection, d'estime et peut-être d'amour lui avait rendu une paix qu'il n'avait plus connue depuis la mort de sa femme. Les voisins étaient revenus, certains pour saluer une dernière fois Henri, d'autres poussés par la curiosité de revoir Étienne. Mais cette fois, la curiosité s'était muée en respect. On n'osait plus trop s'approcher. Quelque chose avait changé. Claire marchait dans la grange d'un pas calme, vêtue d'une robe simple mais lumineuse, comme si elle portait enfin son propre poids avec équilibre. C'est au moment où les derniers convives s'apprêtaient à partir qu'Étienne, debout au centre de la grange, leva légèrement la main. Un silence s'installa, instantané, comme si tous les cœurs s'étaient accordés au même rythme. «
Si vous me permettez, j'aimerais dire quelques mots. » Henri, assis à sa place, hocha la tête avec un sourire entendu. Claire, elle, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne savait pas ce qu'il allait dire, mais tout en elle s'alerta. Étienne s'avança, regarda autour de lui, puis planta ses yeux dans ceux de Claire. « Ce village m'a offert plus que je ne saurais dire. De l'accueil, de la chaleur et surtout, une vérité que je cherchais depuis longtemps. Je suis venu ici par hasard, en apparence. Mais en réalité, ce voyage était nécessaire. Il m'a ramené à mes racines, à un homme qui, un jour, sans rien attendre, m'a tendu la main alors que tout autour de moi s'effondrait. Il se tourna alors vers Henri, ses yeux brillants. « Monsieur Martin, je ne vous ai jamais remercié comme il se doit. Vous m'avez appris que la bonté peut sauver un être, même sans mots. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rendre cet honneur d'une manière qui, je l'espère, ne vous semblera pas trop précipitée. » Il se retourna vers Claire. Le silence, à cet instant, était presque palpable. « Claire, tu m'as offert bien plus que tu ne l'imagines. Tu m'as permis d'être autre chose qu'un titre, qu'un visage public. Tu m'as rappelé que le vrai pouvoir ne se mesure pas en chiffres, mais en regards sincères, en gestes simples. Je ne sais pas encore ce que l'avenir nous réserve, mais je sais ce que je souhaite pour cet avenir. » Il s'agenouilla lentement. Un murmure parcourut la grange. Claire sentit son souffle se bloquer. « Je ne suis pas ici pour te demander de m'épouser. Pas encore. Ce que je te demande aujourd'hui, devant ton père, devant ceux qui t'ont vu grandir, c'est de me laisser rester. Et surtout de venir avec moi là où tu pourras briller comme tu le mérites. » Il sortit de sa poche un dossier en cuir souple qu'il ouvrit devant elle. « Dans mon entreprise, nous lançons une initiative sociale, un programme pour les femmes en situation précaire, pour celles qui, comme toi, se battent chaque jour dans l'ombre. Je veux que tu le diriges, que tu sois le cœur de ce projet, pas comme un geste symbolique, mais parce que tu es la personne la plus apte à le faire. » Un silence tomba. Henri avait les yeux pleins de larmes. Les voisins étaient figés, bouleversés. Claire, elle, restait debout, les lèvres entr'ouvertes, incapable de prononcer un mot. « Je ne te demande pas de changer. Je te demande de continuer, à être ce que tu es, mais à un autre endroit, avec plus de moyens, plus d'écho. Tu as le droit d'être entendu, et tu n'as pas besoin de moi pour cela, juste de croire en toi, comme moi, je crois en toi. » Claire recula d'un pas, les mains tremblantes. « Tu crois vraiment que je peux faire ça ? » ?»« Je le sais. » Henri se leva alors, s'approcha de sa fille, posa sa main sur son épaule. Il ne dit rien, mais dans ses yeux, elle lut la seule réponse qui comptait. Claire ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit, le souffle plus calme. « D'accord, mais à une condition. » Étienne la regarda, suspendu à ces mots. « Que tu continues à me regarder comme tu le fais là, ni comme une promesse, ni comme un devoir, juste comme moi. » Il sourit, se releva et la prit dans ses bras. Ce soir-là, personne ne parla d'avenir en termes de certitude, mais tous comprirent qu'une nouvelle histoire commençait, et qu'elle était cette fois entièrement vraie. Le retour à Paris fut silencieux. Claire observait les paysages défiler à travers la vitre du train, son reflet glissant entre les arbres et les champs, presque méconnaissable. Elle n'était plus la même, ni dans son cœur, ni dans sa posture, ni dans sa manière de regarder le monde. À ses côtés, Étienne lisait un dossier sans insistance, respectant son silence. Il n'y avait plus besoin de mots. Tout avait déjà été dit, ou presque. À son arrivée dans la capitale, Claire ne retourna pas à son petit studio du 19e arrondissement. Sur proposition d'Étienne, qu'elle n'avait pas su refuser, elle logerait temporairement dans un appartement de fonction attenant au siège de Luxhorn Technologies, en attendant de trouver un lieu à elle. L'endroit, vaste et lumineux, avait une terrasse suspendue avec vue sur les toits, un luxe qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais ce n'était pas le confort qui l'intimidait, c'était ce qu'elle devait désormais incarner. Dès le lundi suivant, Claire prit officiellement ses fonctions. Elle n'était pas une figure symbolique ni une vitrine marketing. Elle dirigeait réellement un projet de grande envergure, un programme d'insertion professionnelle pour femmes en situation de vulnérabilité. Son bureau, sobre mais fonctionnel, donnait sur un espace ouvert où travaillaient une dizaine de femmes qu'elle avait personnellement sélectionnées. Certaines avaient connu la rue, d'autres des violences, d'autres encore la solitude extrême.
Claire, par sa propre histoire, parlait leur langue. Les premiers jours furent étourdissants. Elle passait de réunions stratégiques à des entretiens individuels, rédigeait des rapports, coordonnait des équipes. Elle apprit vite à se faire respecter sans hausser le ton, à poser des limites sans perdre sa chaleur. Étienne la laissait totalement autonome. Il apparaissait parfois à la fin de la journée demandant seulement « Comment tu te sens ?» Et elle répondait honnêtement, même quand la fatigue prenait le dessus. Mais tout n'était pas simple. Claire luttait contre le sentiment d'imposture, cette voix intérieure qui lui soufflait qu'elle n'était pas à sa place. Elle évitait les dîners de gala, les journalistes, les photographes. Elle refusait qu'on parle d'elle comme d'une success story. Ce qu'elle vivait n'était pas un miracle, mais une construction lente, exigeante, faite de renoncements et de remises en question. Elle tenait à rester vraie, intacte. Parfois, la nuit, elle se réveillait en sursaut, rêvant qu'elle était de retour dans un couloir vide, balai à la main, invisible aux yeux du monde. Mais au petit matin, en croisant les regards des femmes qu'elle accueillait, elle retrouvait son cap. Elle la respectait, non pas pour son poste ou ses liens avec Étienne, mais pour sa capacité à les comprendre sans jugement. Étienne, de son côté, poursuivait ses obligations avec une discrétion bienveillante. Il lui proposait parfois de l'accompagner à des événements publics, mais acceptait sans discussion ses refus. Leur relation se construisait hors du tumulte dans des gestes simples, un dîner à la maison, une promenade au bord de la Seine, un livre laissé sur son oreiller. Il n'avait pas mis de nom sur ce qu'il vivait, mais cela suffisait. Un soir de pluie, alors qu'elle rentrait tard d'une visite dans un foyer partenaire, Claire trouva Étienne endormi sur le canapé, des documents étalés sur la table basse. Elle le contempla longuement. Il avait retiré ses chaussures, une couverture posée sur ses genoux, un dossier annoté dans la main. Elle pensa à l'enfant solitaire qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu, et à ce qu'ils avaient traversé ensemble sans l'avoir cherché. Elle s'assit à ses côtés, prit sa main sans le réveiller. Il n'y avait pas de conte de fées. Il n'y avait que des choix, des hasards, des rencontres qui parfois redonnaient sens à ce qui semblait perdu. Elle ne voulait pas devenir quelqu'un d'autre. Elle voulait être cette Claire-là, celle qui avançait avec le cœur battant, les mains ouvertes, et qui chaque jour tentait de faire un peu plus de lumière autour d'elle. Et dans ce nouvel équilibre, entre doutes et découvertes, elle apprenait lentement à vivre non plus pour survivre, mais pour inspirer. Les mois passèrent comme des saisons accélérées. Le printemps laissa place à un été discret, puis à un automne chargé de projets. Claire s'était enracinée dans sa nouvelle vie avec la force tranquille de ceux qui ont connu la rudesse du sol. Elle dirigeait désormais 3 antennes du programme social, avait monté un partenariat avec une grande école pour offrir des formations gratuites, et chaque semaine, elle recevait de nouveaux témoignages de femmes transformées, redressées, éclairées. Mais malgré les succès, elle restait elle-même. Elle continuait de vivre simplement, de fréquenter les mêmes lieux modestes, d'envoyer chaque mois une lettre manuscrite à son père avec des photos, des anecdotes, des doutes aussi. Car Claire n'était jamais tombée dans l'orgueil. Elle savait d'où elle venait. Elle savait aussi qu'on ne doit jamais oublier ceux qui vous ont appris à rester debout. Ce fut en novembre que Henri annonça sa visite. Il ne venait jamais à Paris. Trop de bruit, disait-il. Trop de monde. Mais cette fois, il voulait voir le bureau de sa fille, comme il l'appelait avec un mélange d'humour et de fierté. Claire s'était arrangée pour l'accueillir elle-même à la gare. Quand il descendit du train, son manteau de laine, sur le dos et son vieux chapeau vissé sur la tête, elle eut l'impression de revoir un monument vivant. Il souriait déjà avant même de l'avoir vu. « Alors, c'est ici que la magie opère ?» dit-il en regardant autour de lui. « Non, la magie, c'est toi qui l'as commencée, » répondit-elle en l'embrassant. Ils marchèrent ensemble jusqu'au siège du projet. Claire avait voulu que rien ne soit modifié pour sa visite. Pas de discours, pas de décoration, juste le quotidien. Quand Henri entra dans le bâtiment, il s'arrêta devant une fresque, murale peinte par des femmes du programme. On y voyait des visages féminins en train de renaître, des racines poussant vers le ciel. Il resta longtemps à la contempler sans dire un mot. Puis Claire lui montra son bureau. Ce n'était pas une tour d'ivoire, juste une pièce ouverte, avec des plantes, une grande table de travail et des dossiers empilés. Henri observa tout, toucha le bois du bureau, lut les titres de quelques documents. Enfin, il s'assit. « Tu sais, dit-il lentement, je t'ai toujours vue comme une battante, mais là, tu es devenue une force.
Claire sourit, les yeux humides. « J'ai juste fait ce que tu m'as appris. Avancer, même quand on doute. » Il prit sa main, la serra. « Tu ne dois plus rien prouver à personne, Claire. Tu es déjà au-delà de toutes les attentes, même les miennes. » À ce moment précis, une collaboratrice entra pour saluer Henri. Elle lui expliqua avec une émotion sincère combien Claire avait changé sa vie. Une autre femme passa peu après, tenant la main de sa fille, venue la voir travailler. Chacune, sans le savoir, déposait un hommage vivant à ce que Claire représentait désormais. Quand Henri ressortit du bâtiment, il s'arrêta sur le trottoir, regarda le ciel gris de Paris, puis souffla « Si ta mère te voyait… » Claire, la gorge nouée, répondit doucement « Elle te verrait aussi, en moi. » Ils marchèrent jusqu'à un petit café du quartier. Henri raconta des souvenirs d'enfance, parla de ses fleurs, de ses promenades, du chêne derrière la maison. Claire l'écoutait, consciente que ce moment était unique, un point d'équilibre, une boucle fermée. Le soir, dans le silence de son appartement, elle contempla une photo prise ce jour-là, son père debout, les mains dans les poches, un sourire calme. Derrière lui, le logo du programme social qu'elle dirigeait. Elle comprit alors que la fierté ne résidait pas dans les trophées ni les articles. Elle était dans le regard de ceux qui vous ont vu tomber et se relever. Dans la reconnaissance de ceux que l'on aide sans éclat. Dans la paix qu'on ressent quand plus personne n'attend que vous prouviez quoi que ce soit. Claire Martin, autrefois invisible dans les couloirs d'un immeuble du 8e arrondissement, était devenue un phare silencieux. Non pas grâce à un miracle, mais grâce à un père, à un inconnu devenu essentiel et à sa propre décision de ne plus se contenter de survivre. Et ce soir-là, en posant la photo sur l'étagère, elle sourit. Non pas pour ce qu'elle avait accompli, mais pour ce qu'elle était. Enfin.